Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain et aujourd'hui vidéo sur le log linéaire, logarithmique linéaire appliqué à l'évolution du prix de BTC. Je comptais faire cette vidéo il y a déjà quelques jours mais je n'ai pas pu, j'étais au BEF, au Bitcoin Economic Forum, et tu te doutes bien que j'avais pas trop le temps, surtout que c'est assez complexe. En tout cas, on va notamment voir l'équation et l'idée c'est que j'explique à quoi correspond chaque élément de l'équation. Il faut savoir qu'il existe d'autres modèles. Il y a le log-log, S-curve, stock-to-flow, etc. Mais je souhaite traiter celui-ci en premier, parce que c'est quand même un modèle qu'on voit passer de temps en temps, et autant tout traiter. En aucun cas, je dis que celui-ci est pertinent. C'est simplement pour le côté intellectuel, l'étude, et pour savoir différencier justement avec le reste. Mais avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que le canal Telegram public est toujours ouvert. Tu es le bienvenu, ou la bienvenue. Tu auras plein d'informations, il y aura des memes aussi, ce qu'il faut bien. Mais il y aura aussi beaucoup d'informations de valeur par rapport à l'évolution des choses, par rapport à la psychologie, par rapport à des choses comme l'avancement au niveau de l'adoption. Voilà. N'hésite pas à rejoindre le canal. Tu as le lien juste ici dans la bio. Allez, commençons sans plus tarder. Alors, beaucoup d'analystes pensaient que le prix de BTC suivait une courbe logarithmique, car les bull runs ralentissaient, entre guillemets, avec le temps. Cela impliquait que l'appréciation annuelle diminuait à mesure que Bitcoin mûrissait. Donc ça, c'est foncièrement bearish, c'est foncièrement baissier. Un modèle logarithmique linéaire impliquerait donc que Bitcoin va stagner à un prix plafonné. Pour rappel, c'est l'axe de l'abscisse, c'est l'axe horizontal, en logarithmique. Donc c'est 0, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Donc c'est puissance 10. Pas les deux axes. Donc le log linéaire, c'est uniquement l'axe horizontal, donc l'axe de l'abscisse, et pas l'ordonnée aussi, donc l'axe vertical. Donc voici la formule. Alors, je te rassure, je sais pas si t'es fort en maths, mais perso, disons que je suis curieux, donc ça aide, mais j'ai galéré au début. Il a fallu que je cherche pas mal, que j'échange pas mal avec GPT, que je me creuse pas mal la tête pour en fait comprendre. Mais bon, je te rassure, c'est pas très compliqué parce que je t'ai mâché le travail. On va voir ça en détail. Donc, le prix de BTC est égal à A fois le temps en log plus B. Alors, à quoi ça correspond? Donc, c'est Y, donc pour rappel, c'est l'ordonnée, donc l'axe vertical, donc c'est le prix de BTC. Donc il est égal à l'amplitude de l'effet, parce que A en fait c'est l'amplitude de l'effet. On va voir ce que c'est, t'inquiète pas, encore une fois. Multiplié par le temps en logarithmique, plus l'ordonnée à l'origine. Ok. Donc déjà, pour rappel, log x, donc là x on va voir c'est le temps, donc c'est la partie logarithmique. Et naturellement, elle ralentit la croissance. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Donc x est l'abscisse, encore une fois, l'axe horizontal, de gauche à droite, et y est l'ordonnée, l'axe vertical, de bas en haut. Y, c'est ce qu'on mesure. Donc pour rappel, au début, on dit donc y, mais en fait c'est le prix. Voilà. Y représente le prix. Et x, c'est ce qui change. Donc là, x, il est ici. C'est ce qui change. Et après, tu peux voir que j'ai modifié, j'ai remplacé x par h, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est le temps. Donc x, c'est ce qui change, le temps, la population, l'usage, etc. En l'occurrence, là, c'est le temps d'existence de Bitcoin. Donc ici, x et h. Donc h, c'est le nombre total de blocs minés depuis 2009 divisé par 210 000. Parce que à chaque fois qu'on passe 210 000 blocs, le halving survient. Donc H, pour le calculer, on fait 898 894. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus parce qu'au moment où j'écrivais ces lignes, on était à ce nombre de blocs minés divisé par 210 000, donc ça donnait 4,28. Donc on va prendre comme référence ce chiffre, 4,28. Voilà, qu'on va mettre après ici. Donc prix de BTC, donc à la Y, l'abscisse à la verticale, égale amplitude, amplitude de l'effet, fois log 10, donc là ça va être 4,28 plus B. Ok, donc là déjà, on sait ce que c'est, cette valeur. A,
c'est le facteur finalement qui détermine à quelle vitesse ça monte, entre guillemets. Et là, actuellement, c'est 5,44. Et donc pour calculer, eh bien là, c'est du ChatGPT. Là, on est à la troisième étape. Donc, comment on a trouvé là 5,44. On collecte les données réelles. Donc, pour plusieurs dates clés ou blocs, on relève le nombre de blocs minés depuis 2009, qu'on divise par 210 000 pour obtenir H. Donc ça, on l'a déjà fait. Le prix de Bitcoin à cette date. Ensuite, on transforme les données, on crée deux colonnes. Donc, on aura la colonne avec le temps et la colonne en logarithmique aussi avec le prix de BTC. Donc là, on voit que H1, bah, ça correspond au premier halving en 2012, donc les 210 000 premiers blocs déminés. On avait un prix de 12,35 $ par Bitcoin. Voilà. Et ensuite, on ajoute le prix de BTC. Donc on a bien le temps et le prix de BTC. En 2016, deuxième halving, 420 000. On a le temps, donc c'est 2, prix de BTC 650. Et là maintenant, on voit qu'à droite, la valeur augmente. À l'heure actuelle, on est à 5,45, mais on voit que par exemple en 2020, on était à 3,945. Et troisièmement, donc ça je ne l'ai pas fait, mais disons que la tech s'en occupe, les outils techniques s'en occupent, on a juste une droite, et en fait c'est l'ordinateur ou logiciel, Excel, Python, R, calcule les meilleurs coefficients A et B qui minimisent l'erreur entre les données réelles et la courbe. Et donc avec ce calcul, on trouve bien 5.44. Oui, je crois que j'ai fait une erreur, j'ai dit 5.43. C'est bien 5.44. Et donc, tu l'auras compris, ça augmente. Et B, on va voir dans un instant, c'est 1,48. Mais on n'a pas vu encore. Donc voilà. Pour en revenir à cette valeur, c'est bien 5.44. Donc ça nous fait deux valeurs maintenant de découverte. B, c'est un point de départ. Donc on a vu, c'est 1.48. Mais en fait, pourquoi 1.48? Cela correspond au prix de 30 $, au premier halving. J'ai oublié, pour calculer B, il faut d'abord connaître A. Bon, là, A, on connaît. Et en fait, l'équation, c'est ça. Là, Y correspond à la moyenne de tous les logs au niveau du prix. X à tous les logs au niveau du temps. Donc, au final, faut calculer les deux axes, ordonnés abscisse en log. Et A, c'est la pente à droite qu'on calcule d'abord, qu'on a déjà. Et au final, eh bien, une fois qu'on a A, on prend la moyenne de X et Y transformés en log, et on peut en déduire B avec la formule. Donc ça donne B égale 5,82 moins 5,44 fois 0,8 égale 5,82 moins 4,352 égale 1.468. Voilà, ça on arrondit à 1.48. Grosso modo, ça donne ça. Et donc je disais, cela correspond au prix de 30 $ environ près halving. Donc en final, c'est 10 puissance 1,48. 10 puissance 1,48, ça donne environ 30 $. Donc là, on y voit plus clair. On a donc un prix qui est égal à 5.44 fois log 4.28 plus 1,48 égale 4.91. Ou, parce que là, évidemment, le prix n'est pas égal à 4,91. En fait, c'est puissance 10 puissance 4,91 en log. Donc ça donne 81 283. Donc oui, à l'heure actuelle, on n'est pas à 81 283. À l'heure où je fais cette vidéo, donc 3 juin 2025, non, on n'est pas à 81 283 $. Mais il se trouve que ça reste une tendance, c'est un axe donc qui ne reflète pas forcément l'appréciation ou la dépréciation qui peut survenir voilà, de manière assez fulgurante. Ça reste un axe principal. Voilà, c'est tout. Donc pour avoir le prix actuel, c'est-à-dire 105 000 $ environ, eh bien, il faut augmenter A. Donc on a là, pour tomber sur ça, il faut faire 5,61. Il faut remplacer 5,44 par 5,61. Et derrière, on ajoute les mêmes valeurs. Et ça nous donne, après on fait 10 puissance la valeur que donne ce calcul, et on tombe bien sur 105 000. Bon, alors j'espère que je t'ai pas perdu avec tous ces calculs, mais là, quelque chose de plus visuel. Qu'est-ce que ça donne avec le graphique? Donc ce qu'on observe là, donc la petite croix rouge, c'est le point d'ancrage,
lors du premier halving avec environ un BTC à 30 dollars. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au fil des halvings, donc 2, 4, 6, 8, 10, 1, eh bien, on finit par plafonner à environ 10 puissance 7, ce qui donne 10 millions de dollars. Mais le truc, le problème avec ça, c'est que si, donc voilà, à l'heure actuelle, on est à 100 000 dollars, un peu plus, on est en 2025, et donc si on arrive à 12,3 millions de dollars en 2070, parce qu'en fait, ça correspond à peu près à cette année. Après, oui, les 210 000 blocs, à chaque fois, peuvent être minés donc plus ou moins rapidement, mais selon ce modèle, voilà, ça donne ça. Alors, le taux de croissance annuelle moyen, le CAGR, sur cette période de 45 ans, serait de 11,29%. Mais là, c'est très bearish, comme je disais au début, c'est très très baissier. C'est un peu pété en fait. Parce que là, par exemple, sur ces 5 dernières années, on est à environ 55% en moyenne, annualisé. On n'est pas à 11. Donc c'est 5 fois inférieur à la réalité. En tout cas, ce qu'on a connu, c'est par exemple ces 5 dernières années. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête avec ce modèle logarithmique. Et je pense que toute personne qui dit que ce modèle tient la route, ben, il a pas fait les calculs, il s'est pas projeté dans le temps. Voilà, c'est un peu... ce serait très amateur quand même. Pour résumer, le prix augmente rapidement au début, puis la croissance ralentit progressivement. Donc même si la courbe continue de monter, elle devient de plus en plus plate. Donc environ 2070, on serait à 12 millions. Donc il décrit le processus où la croissance ralentit avec le temps, comme la loi des rendements décroissants en économie ou la perception psychologique de certains stimuli. Voilà, en gros, selon ce modèle, Bitcoin suivrait cette tendance. Mais, comme on vient de voir, ça ne tient pas la route. Voilà qui est dit, j'espère que je t'ai pas trop cassé la tête, mais je trouve ça intéressant. Bitcoin donne envie d'étudier plein de différents domaines, dont les mathématiques et certains modèles et la physique. De base, je m'intéresse pas à ça, mais grâce à Bitcoin, j'ai envie de dire, c'est de plus en plus le cas. Donc l'année prochaine, je parlerai d'autres modèles qui sont en tout cas beaucoup plus pertinents que celui-ci. Donc, mais comme l'expression l'indique, all models will break ou quelque chose comme ça. Donc en gros, tous les modèles finiront par casser. Du moins, finiront par être cassés. Donc, not financial advice, je sais pas où on sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Même si j'ai une petite idée, mais ça ne regarde que moi. Sur ce, j'espère que tu as apprécié et je te dis à très très vite pour une autre vidéo. C'était Guillaume de la blockchain. Et à ta liberté.